Le saviez-vous, le premier super-héros moderne de l'histoire est né en France en 1911, bien avant Superman, Batman et autres Hulk. Un feuilletoniste de l'époque, Jean Delaïre, inventa le nyctalope, Monsieur Tout le Monde le jour, héros la nuit. L'auteur de science-fiction Serge Lehmann donne chair dans un premier volume d'une bande dessinée haletante à ce super-héros. Bonsoir, merci d'être avec nous Serge Lehmann. Bonsoir. L'œil de la nuit, c'est donc le titre de cette bande dessinée, tome 1, Ami du mystère, au dessin Jess, coloriste Delphes. Alors, comment avez-vous découvert l'existence de ce super-héros, le nyctalope ? C'est venu d'une exploration de la vieille science-fiction française, celle qui va de Jules Verne, disons, fin du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un monde culturel qui a été complètement oublié, en fait. Il a été remplacé dans l'imaginaire par la science-fiction anglaise et américaine. Et dans cet univers, il y a des dizaines de super-héros potentiels. La différence avec le monde anglo-saxon, américain, c'est que ce sont des super-héros littéraires, qui étaient des héros de romans feuilletons, et pas des héros de bande dessinée, puisque la bande dessinée commence à peu près dans les années 30. Or, le nyctalope a été créé en 1911. Donc on a, dans notre patrimoine littéraire, un héros qui a des super-pouvoirs, qui a un cœur artificiel, qui a une organisation anticriminelle qui couvre toute l'Europe, et l'Europe des années 30, il y a de quoi faire en matière de grands criminels, et qui connaît une vingtaine d'aventures sous forme de romans feuilletons, qui étaient très populaires, et qui a complètement sombré dans l'oubli au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le faire revivre aujourd'hui, c'est aussi amusant que de cloner un dinosaure dans Jurassic Park, quoi. C'est une sorte de fossile vivant. Alors vous nous avez déjà donné un aperçu de ce héros. Racontez-nous l'histoire de votre bande dessinée. L'histoire que la bande dessinée raconte, c'est une histoire, c'est ce qu'on appelle une origin story, c'est-à-dire c'est l'album qui raconte comment le héros acquiert ses pouvoirs. On a choisi on se sent assez libre en fait par rapport au personnage originel, on a gardé la charte du personnage, on ne veut pas inventer des choses qui n'étaient pas dans l'époque, mais on joue avec la culture, ce que ne pouvait pas faire Jean Delaïre, qui ne s'adresse pas au même public que nous. Donc c'est un fils de famille, le fils d'un grand marin français qui est lui aussi un scientifique, qui est chargé par Clémenceau et la marine française d'expertiser des projets un peu extraordinaires. Et puis un jour, cet homme se fait agresser et attaquer chez lui parce qu'il est en possession d'un prototype remarquable de brouilleur radio par des anarchistes. À l'époque, la grande peur, la grande terreur, c'était les complots anarchistes. Et donc son fils, Théo, se lance à la poursuite des agresseurs et chemin faisant, en fait, il va découvrir à la fois une suite de situations extrêmes et une galerie de personnages qui sont représentatifs de l'imaginaire européen de l'époque. Un savant fou à la Frankenstein, un spécialiste des greffes. À l'époque, les greffes étaient considérées comme une sorte de miracle scientifique, mais aussi Arsène Lupin, sous une forme un peu spectrale, etc. etc. Alors vous avez cité Clémenceau, alors ça mélange fiction et réel. Il y a Arsène Lupin qui existe ou coexiste avec l'écrivain Maurice Leblanc, qui est son confident. C'est parfois très troublant. Qu'est-ce que cela apporte ? Je crois que ça révèle la mythologie de l'époque. C'est-à-dire qu'un personnage comme Clémenceau, par exemple, c'est à la fois le personnage historique que tout le monde connaît, mais c'est aussi le tigre, c'est-à-dire un personnage mythologique. Et c'est très intéressant de rendre visible la mythologie d'une époque. C'est très intéressant de voir Arsène Lupin marcher dans la rue ou en regardant Montmartre de se dire que peut-être Fantomas est quelque part dans les cavernes sous le Sacré-Cœur. Ça enchante la ville. Or, c'est précisément une des fonctions du super-héros, par son graphisme, par ses attitudes, par les endroits extrêmes dans lesquels il se place, sur les toits, dans les souterrains. Il révèle l'imaginaire d'une ville. Et Paris est une ville dont, à mon avis, l'imaginaire, et en particulier l'imaginaire fantastique, a besoin d'être réveillé. Alors c'est Jean Delaïre, on le disait, qui a inventé ce super-héros, le nyctalope. Il a eu une vie plutôt rocambolesque. Il a une vie particulière. Il a commencé, c'était le descendant d'une famille du Roussillon. Il est monté à Paris au tout début du XXe siècle pour faire carrière dans les lettres, en fait. Il était lui-même déjà associé à la famille du sculpteur Mayol, et les deux familles sont toujours associées aujourd'hui, je crois. Et il commence à faire carrière dans les lettres françaises, du côté de la revue La Plume. Il devient secrétaire de Willy, donc il connaît Colette. Et puis un jour, en 1906-1907, il a besoin d'argent. Et le quotidien Le Matin lui propose de publier un feuilleton d'aventure, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Jules Verne venait de mourir. Et il fait un roman à la Jules Verne qui s'intitule L'homme qui peut vivre dans l'eau.
dont on a réutilisé un argument dans L'Œil de la nuit. Et ça a été un énorme succès. Un énorme succès. Il y a ensuite eu un grand récit d'aventure spatiale, et puis son troisième roman a été la création du Nyctalope. Et en fait, il a poursuivi sa carrière d'auteur à succès jusque dans les années 40, jusqu'au moment où il est devenu un collaborateur. C'est une des raisons pour laquelle il a été oublié. Voilà qui est dit. Alors le tome 2 paraîtra au mois de mai prochain. Vous êtes aussi romancier, Serge Lehmann. Que change la bande dessinée dans la manière d'écrire une histoire, dans la manière de la raconter ? Il faut être plus court sur les dialogues. C'est la base. Quand je suis passé de la littérature à la bande dessinée, mes premières bandes dessinées sont extrêmement bavardes, simplement parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le devoir de base du scénariste de bande dessinée, c'est de transférer tout ce qu'il peut de l'écrit vers le visuel. Et de ne laisser en fait comme texte dans la page que les dialogues les plus essentiels, les plus significatifs. C'est un art de la concision. Alors, on précise que vous êtes aussi l'auteur, Serge Lehmann, pour finir, d'une autre saga qui sort chez Delcourt. Ça s'appelle Métropolis et ça se passe un peu dans le même univers, d'ailleurs, au début du XXe siècle. On n'en dit pas plus. Merci à vous, Serge Lehmann, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Théo Sinclair est L'Œil de la nuit, édition Delcourt. Merci à vous. Merci.